Monsieur Molière, par la présente, nous vous assurons du soutien que nous apportons à Monsieur notre frère, de la protection qu'il vous donne. Vous nous avez réjouis avec votre critique de l'école des femmes, que nous vîmes avec ravissement. Aussi, nous ordonnons un divertissement en notre château des plaisirs, à Versailles, pour ce mois d'octobre. Vous écrirez une nouvelle pièce que vous nous donnerez en réjouissance. Le sujet vous en restera libre, pourvu que la comédie soit joyeuse, et qu'elle amuse votre roi et sa compagnie. À Paris, de par le roi, Louis le XIVe. Bon, mademoiselle Duprat. C'est bien. Mademoiselle Béjart. Oui, y a-t-il Mademoiselle de Brie. le temps. Bon, mademoiselle Ducroisy. Oh, qu'est-ce que c'est?
Oh, tête bleue, messieurs, me voulez-vous faire enrager aujourd'hui? Mais que voulez-vous qu'on fasse? Nous ne savons pas nos rôles. Laissez-nous faire enrager vous-même que de nous obliger à jouer de la sorte. Les étranges animaux à conduire que les comédiens. Eh bien, nous voilà. Que prétendez-vous faire? Quelle est votre pensée? De quoi est-il question? Ah, allez, de grâce, mettons-nous ici, et puisque nous voici tous habillés, que le roi ne doit venir de 2 heures. Oui, employons notre temps à répéter notre affaire et voir la façon dont il faut jouer les choses. Oui, le moyen de jouer, c'est qu'on ne sait pas, oui. Pour moi, je vous avoue que je ne me souviens pas d'un mot de mon personnage. Je sais bien qu'il me faudra celui-ci, le mien, d'un beau talon. Et moi, je me prépare fort à donner mon texte en main. Ah non, alors ça... Oh, pour moi, je n'ai rien à rajouter, hein. Mais avec cela, je ne répondrai à ne point manquer. Et pour moi, je voudrais être utile pour des pistoles. Oui, et moi, pour faire beaucoup de fouettes, je vous assure. Vous la doute bien malade d'avoir un méchant rôle à jouer. Et que feriez-vous si vous étiez en ma place? Quoi? Ouais. En votre place? Mais vous n'êtes pas à plaindre, car ayant fait la pièce, vous n'avez pas peur d'y manquer. J'ai déjà craint que le manquement de mémoire. Ne tenez-vous pour rien à l'inquiétude d'un succès qui ne regarde que moi? Oh. Et pensez-vous que ce soit une petite affaire d'exposer quelque chose de comique devant une assemblée comme celle-ci, et d'entreprendre de faire rire des gens qui vous impriment le respect, qui ne rient que quand ils veulent? Est-il auteur qui ne doivent trembler quand il en arrive à cette épreuve? Et je pense à moi de dire que je peux en être qui pour toutes les choses du monde. Si cela vous faisait trembler, vous prendriez mieux vos précautions, et vous n'auriez pas entrepris en 8 jours ce que vous avez fait. Le moyen de m'en défendre quand un roi me l'a commandé. Mais le moyen, mais une respectueuse excuse basée sur l'impossibilité de la chose dans le peu de temps qu'on vous donne. Tout autre en votre place aurait jugé différemment. Et ce serait bien gardé de se compromettre comme vous le faites. Et où en serez-vous, je vous prie, si l'affaire réussit mal? Quel est l'avantage qu'en prendront tous vos ennemis? En effet, il fallait s'excuser avec respect envers le roi ou demander du temps davantage. Mon Dieu, mademoiselle, mais le roi n'aime rien tant qu'une prompte obéissance et ne se plaise pas à trouver des obstacles. Les choses ne sont bonnes que dans le temps où ils les veulent. Et leur vouloir reculer le divertissement, c'est leur en ôter toute la grâce. Ils veulent des plaisirs qui ne se fassent point trop attendre, et les moins préparés leur sont toujours les plus agréables. Nous ne devons pas nous regarder dans ce qu'ils désirent de nous. Nous ne sommes que pour leur plaire. Et quand ils nous ordonnent quelque chose, c'est à nous de profiter au plus vite de l'envie où ils sont. Il vaut mieux s'acquitter mal de ce qu'ils nous commandent, plutôt que de s'en acquitter pas assez tôt. Eh oui, et si l'on a la honte de n'avoir pas bien réussi, on a toujours la gloire d'avoir obéi vite à leur commandement. Allez, songeons à répéter, s'il vous plaît. Oh! Mais comment prétendez-vous que nous fassions si nous ne savons pas nos rôles? Vous les saurez, vous dis-je, et quand même vous ne le sauriez pas. Pouvez-vous pas les suppléer par votre esprit, puisque c'est de la prose et que vous savez votre sujet. Je suis votre servante, mais la prose est pire que les vers. Et voulez-vous que je vous dise? Vous auriez dû faire une comédie, vous auriez joué tout seul. Taisez-vous, ma femme, vous êtes une bête. Oh! Oh! Un grand merci, monsieur mon mari. Mais voilà ce que c'est. Le mariage change bien les choses. Ne vous m'auriez pas dit cela il y a 18 mois. Taisez-vous, je vous prie. Enfin, c'est une chose étrange qu'une petite cérémonie soit capable de nous ôter toutes nos belles qualités. Hein? Qu'un mari et un galant regardent la même personne avec des yeux si différents. Que le discours. Ma foi, si je faisais une comédie, eh bien, je leur ferais sur ce sujet. Je justifierais les femmes de bien des choses dont on les accuse. Et je ferais craindre aux maris la différence qu'il y a de leur manière brusque aux civilités des galants. Allez, laissons cela. Alors, nous n'avons plus le temps de causer maintenant. Nous avons autre chose à faire. Hein. Mais puisqu'on vous a commandé de travailler sur le sujet de la critique qu'on a faite contre vous, que avez-vous fait cette comédie des comédiens dont vous nous avez parlé il y a longtemps? C'était une affaire toute trouvée et qui convenait fort bien à la chose, dans le peu de temps qu'on vous donnait. Et cela aurait pu s'appeler leur portrait, à bien plus juste titre que tout ce qu'ils ont fait ne pourrait être appelé le vôtre. Car vouloir contrefaire un comédien dans un rôle comique, c'est le peindre d'après des personnages qu'il représente, se servir des mêmes traits et des mêmes couleurs qu'il est obligé d'employer aux différents tableaux, aux des caractères ridicules qui lui d'après nature. Mais vouloir contrefaire un comédien dans un rôle sérieux, eh bien c'est le peindre d'après des défauts qui sont entièrement de lui. Car ce genre de personnage
pas le faire et je n'ai pas cru entre nous que la chose en valait la peine. Il m'aurait fallu plus de temps pour exécuter l'idée. Comme leurs jours de comédie sont les mêmes que les nôtres. À peine j'ai été les voir que 3 ou 4 fois depuis que nous sommes arrivés à Paris. Je n'ai retenu de leur manière de réciter que ce qui m'a d'abord sauté aux yeux. Il aurait fallu que je les étudie davantage pour faire des portraits bien ressemblants. Pour moi, j'en ai reconnu quelques-uns dans votre bouche. Je n'ai jamais ouï parler de cela. Oui, c'est vrai, c'est une idée qui m'est passée une fois par la tête, mais que j'ai laissée là comme une baguette et une badinerie. Peut-être n'aurait point fait rire. Dites-le moi, puisque vous l'avez dit aux autres. Bon, nous n'avons plus le temps maintenant. Regarde. J'ai pas de mots. Oh. Bon, j'avais songé une comédie où il y aurait eu un poète que j'aurais représenté moi-même et qui serait venu offrir une pièce à une troupe de comédiens nouvellement arrivés de la campagne. Avez-vous des comédiennes qui soient capables de bien faire valoir un ouvrage, car ma pièce est une pièce. Mon Dieu, monsieur, on aurait dit les comédiens, nous avons aussi des hommes et des femmes qui ont été trouvés raisonnables partout où nous avons passé. Et qui meilleur roi parmi vous? Mais c'est ce jeune homme qui s'en démêle parfois. Comment? Mais ce jeune homme est bien fait. Mais vous vous moquez? Ah, il faut un roi qui soit gros et gras. Un roi non plus qui soit dentripoyé comme il faut. Un roi d'une vaste circonférence à qui puisse remplir un trône de la belle façon. Comme elle a fait, car quoi d'une taille galante. Ah, voilà déjà un grand défaut. Mais que je l'entende un peu réciter une douzaine de vers. Là-dessus, le comédien aurait récité quelques vers, par exemple, du roi de Nicomède. Te le dirai-je à raspe, il m'a trop bien servi, augmentant mon pouvoir de la manière la plus naturelle du monde. Et le poète. Comment mais c'est se moquer, vous appelez cela réciter, vous? Il faut insister, hein, il faut dire les choses avec emphase. Écoutez-moi dire un peu. Il m'a trop bien servi. Mon pouvoir. Admirez cette posture. Regardez bien cela. Il faut insister comme il faut sur le dernier verre. Voilà ce qui fait attire l'approbation et fait faire le brouhaha. Mon Dieu, monsieur, aurait dit le comédien, mais il me semble que quand un roi s'entretient seul avec son capitaine des gardes, il parle un peu plus humainement et ne prend point ce ton des démoniaques. Allez vous en réciter comme vous faites, vous verrez si vous faites venir jamais aucun. Mais que je vois bientôt une scène d'amant et d'amant. Là-dessus, un comédien, une comédienne aurait fait une scène ensemble qui est celle de Camille et de Curias. Iras-tu, ma chère âme, et ce funeste tout plaît-il, tout dépend de tout notre bonheur. Hélas, je vois trop bien qu'il faut, quoi que je fasse, mourir, ou de douleur, ou de la main d'Horace. De la manière la plus naturelle du monde. Et le poète. Comment mais décidément vous ne faites rien qui vaille. Voilà comme il faut réciter cela.
parcouru comme cela tous les acteurs et toutes les actrices. Oh, je trouve cette idée assez plaisante. J'en ai reconnu là dès le premier acte. Quand il fait tout ouvrir. Bon, voilà, attendez. Percé jusqu'au fond du cœur. Une attaque prévue, aussi bien que mortelle. Misérable vengeur de juste querelle. Et malheureux objet d'une indigne rigueur. Je demeure immobile. Et mon âme abattue, celle au cou. Qui t'as-tu? L'inimitié qui règne entre les deux parties n'y rend pas de l'honneur. Et celui. Alors Polybe est mort. Il y en a certains d'entre eux. Je crois que vous auriez peine à contrefaire. Non, mon Dieu, mademoiselle, mais il n'y en a point que l'on ne pût approcher par quelque endroit si je savais bien étudier. Mais nous faire perdre un temps qui nous est cher. Songeons à nous de grâce et nous ne nous amusons plus à détruire davantage. Bon alors, souvenez-vous bien, vous, de bien représenter avec moi votre rôle de marquis. Oh, toujours des marquis. Oui, toujours des marquis, mais si diable voulez-vous qu'on reprenne comme caractère agréable de théâtre? Les marquis d'aujourd'hui sont les plaisants de la comédie. Comme toutes les comédies anciennes, il y avait toujours un valet bouffon pour faire rire les auditeurs. Dans nos comédies de maintenant, il faut toujours un marquis ridicule. Voilà, pour divertir la compagnie. Il est vrai qu'on ne saurait s'en passer. Bon, alors, pour vous, mademoiselle? Oh mon Dieu, pour moi, je m'acquitterai fort mal de mon personnage. Et je ne sais pas pourquoi vous m'avez donné ce rôle de façonnière. Mon Dieu, mademoiselle, mais voilà que vous disiez, quand on vous a donné celui de la critique de l'école des femmes. Cependant, vous vous en êtes acquitté à merveille. Et chacun demeurait d'accord que vous n'auriez pu le faire mieux que vous l'avez fait. Non, allez, croyez-moi, celui-ci sera de même. Je vous le jouerai mieux que vous le croyez. Allez. Comment ça se pourrait-il faire? Il n'y a point de personne au monde qui soit moins façonnière que moi. Oui, c'est vrai. Mais c'est encore vous faites bien voir que vous êtes une excellente comédienne. De bien représenter un personnage qui est si contraire à votre humain. Ouais. Bon alors, tâchez donc tous de bien prendre le caractère de vos rôles et de vous figurer que vous êtes ce que vous représentez. Vous êtes le poète, alors il faut vous remplir de ce personnage. Marquez cet air plaidant qui se conserve dans le commerce du beau monde, ce ton de voix sentencieux, cette exactitude de prononciation qui insiste sur toutes les syllabes et ne laisse échapper aucune lettre de la plus sévère orthographe. Bien. Vous faites un honnête homme de cour comme vous faisiez dans la critique de l'école des femmes. Donc, vous devez avoir un air posé, un ton de voix naturel et gesticuler le moins qui sera possible. Pour vous... Ah, je n'ai rien à vous dire. Alors vous représentez une de ces femmes qui, pourvu qu'elle ne fasse point l'amour, pense que tout le reste leur est permis. Une de ces femmes qui se retranchent toujours fièrement sur leur pruderie. Une de ces femmes qui regardent un chacun de haut en bas, et qui veulent que toutes les grandes qualités que possèdent les autres ne sont rien, en comparaison d'un misérable honneur dont personne ne se soucie. Bon, ayez toujours ce caractère bien devant les yeux, afin de bien exécuter le culte. Pour vous représentez une de ces personnes qui pensent être les plus vertueuses du monde, pourvu qu'elles sauvent les apparences, une de ces femmes qui pensent qu'il n'est de péché que dans le scandale, et qui veulent plus souvent conduire les affaires qu'elles ont sur le pied d'attachement honnête, qui appellent ami ce que l'autre nomme galant.
Bon, allez, rentrez bien dans ce caractère. Vous faites le même personnage que dans la critique, donc je n'ai rien à vous dire. Non plus qu'à Mademoiselle Duparc. Vous alors, vous représentez une de ces personnes qui prêtent doucement des charités à tout le monde, de ces femmes qui ont toujours le petit coup de langue, et qui seraient bien fâchées d'avoir souffert, comme lui dit, du bien du prochain. Je pense que vous acquitterez pas mal de ce rôle. Bon, allez. Alors, je vous donne à tous ces caractères pour que vous les imprimiez fortement dans l'esprit. Bon, allez, commençons maintenant à répéter pour voir comment cela ira. Voilà. Hein? Ah, voici justement un fâcheux, il ne me manquait plus que cela. Monsieur votre serviteur, la peste soit de l'homme. Comment vous en va? Fort bien, pour vous servir, mesdemoiselles. Je viens d'un lieu où j'ai bien été de vous. Je vous suis fort obligé, que le diable l'emporte. Ayez un peu soin. Vous jouez une pièce nouvelle aujourd'hui? Oui, monsieur. De grâce, songez. Qu'il nous absolument. C'est le roi qui vous l'a fait faire? Oui, monsieur. N'oubliez pas, surtout. Comment l'appelez-vous? Oui, monsieur. Je vous demande comment vous la nommez. Ma foi, je ne sais. Ah, il faut, s'il vous plaît. Comment serez-vous habillé? Et comme vous voyez, oh, je vous prie bien. Quand commencerez-vous? Quand le roi sera venu, diantre le questionneur. Quand croyez-vous qu'il vienne? Monsieur, la peste m'étouffe si je le sais. Savez-vous point? Monsieur, je suis l'homme le plus ignorant du monde et je ne sais que répondre à tout ce que vous pouvez me demander. Je le jure. Alors, ce bourreau s'en vient avec son air tranquille vous faire des demandes. Il ne se soucie pas qu'on est en tête d'autres affaires. Enfin. Mesdemoiselles, votre serviteur. Bon, voilà qui va de l'autre côté. Vous voilà belle comme un petit ange. Jouez-vous tout bien aujourd'hui? Oui, monsieur. Sans vous, la comédie ne vaudrait pas grand-chose. Voulez-vous pas faire en aller cet homme-là? Ah, monsieur, nous avons ici quelque chose à répéter. Parbleu, je ne pourrais pas vous empêcher, vous allez la poursuivre. Oh bah oui, mais... Non, je serais fâché d'incommoder personne. Faites librement ce que vous avez à faire. Oui, mais... Je suis homme sans cérémonie, vous dites. Et vous pouvez répéter ce qu'il vous plaira. Monsieur, ces demoiselles ont peine à vous dire qu'elles souhaiteraient que personne ne fût ici pendant la répétition. Voilà. Pourquoi? Il n'y a point de danger pour moi. Non, mais c'est une coutume qu'elles observent, voilà. Et vous aurez plus de plaisir quand les choses vous surprendront. Je m'en vais donc dire que vous êtes... Oh, mais non! Non, vous ne me battez pas, de grâce! Non, je vous en prie! Que le monde est plein d'impertinents! Bon, alors ensuite, commençons donc. Alors, figurez-vous tout d'abord que la pièce est dans l'antichambre du roi. Car c'est une pièce où il se passe tous les jours des choses assez plaisantes. Il est aisé d'y faire venir les personnes que l'on veut et on peut y trouver les raisons même pour y autoriser la venue des femmes que j'introduis. La comédie commence. La comédie commence par deux marquis qui se rencontrent. Alors, souvenez-vous bien vous de venir, comme je vous l'ai dit, avec cet air que l'on nomme le plaid, en peignant votre perruque et en grondant une petite chanson en votre mot d'or. Allez, rangez-vous donc, vous autres! Car il faut du terrain à deux marquis. Ils ne sont point un genre à tenir leur personne dans un petit espace. Bonjour, marquis. Attendez, je crois que cela n'est pas tout à fait le ton d'un marquis. Alors, il faut le prendre un peu plus haut. La plupart de ces messieurs affectent une façon de parler particulière pour se distinguer du commun. Bonjour, marquis. Recommencez. Bonjour, marquis! Oh, marquis! Ton serviteur!
bienvenue de la part. Crions le deux mots à Lucien, afin qu'il nous appelle. Non, cela est bon pour toi, moi je ne peux pas être joué par Molière. Je pense pourtant marquer que c'est toi qui joues dans la critique. Ouh, je suis ton valet, c'est toi-même en propre personne. Tu es bon de m'appliquer ton personnage. Ah, je te trouve bien plaisant de me donner ce qui t'appartient. Cela est drôle. Cela est bouffon. Quoi? Tu veux soutenir que ce n'est pas toi qu'on joue dans le marquis de la critique? Oui, c'est moi, oui, c'est moi. Détestable, mon plus détestable. Tarte à la crème. C'est moi, assurément, c'est moi. Tu n'as que faire de railler. Et si tu veux, nous gagerons. Et verrons qui a raison des deux. Et que veux-tu gager encore? Je gage 100 pistoles que c'est toi. Et moi, 100 pistoles que c'est toi. 100 pistoles comptant. Content. 90 pistoles sur un mitas et 10 pistoles content. Je le veux. Ah, cela est fait. Ton argent pour grand risque. Le tien est bien aventuré. À qui nous en rapporté? Voici justement un homme qui nous jugera. Chevalier. Quoi? Voilà l'autre qui prend le fond de marquis. Non, vous ai-je pas dit que vous jouez un personnage? Je dois parler une nature éternelle. Bon, commencez. Chevalier. Quoi? Juge-nous un peu sur une gageure que nous avons faite. Et quelle? Nous disputons qui est le marquis de la critique de Molière. Lui gage que c'est moi, et moi, je gage que c'est lui. Moi, je juge que ce n'est ni l'un ni l'autre. Ah, et vous êtes fous tous deux de vouloir vous appliquer ces sortes de choses. Et voilà de quoi jouer l'autre jour se plaindre Molière. Ah, parlant à des personnes qui le chargeaient la même chose que vous. Il disait que rien ne lui donnait du déplaisir comme d'être accusé de regarder quelqu'un dans les portraits qu'il fait. Que son dessein est de peindre les mœurs, sans vouloir toucher aux personnes. Que tous les personnages qu'il représente sont des personnages en l'air, mais des fantômes proprement, qu'il a mis à sa fantaisie pour réjouir les spectateurs. Qu'il serait bien fâché d'y avoir jamais marqué qui que ce soit. Et que si quelque chose était capable de le dégoûter de faire des comédies, oui, c'était les ressemblances qu'on y voulait toujours trouver, et dont ses ennemis tâchaient d'appuyer la pensée afin de lui rendre de mauvais offices auprès de certaines personnes à qui il n'a jamais pensé. Et en effet, je trouve qu'il a raison. Car pourquoi vouloir, je vous prie, appliquer tous ces gestes et toutes ces paroles et chercher à lui faire des affaires en disant hautement joue un tel, lorsque ce sont des choses qui peuvent convenir à son personne. Comme l'affaire de la comédie, et de représenter en général tous les défauts des hommes, et principalement des hommes de notre siècle. Il est impossible à Molière de faire aucun caractère qui ne rencontre quelqu'un dans le monde. Et s'il faut qu'on l'accuse d'avoir songé toutes les personnes où l'on peut trouver tous les défauts qu'il peint, il faut sans doute que Molière ne fasse plus de comédie. Oui, mais, chevalier, tu veux donc justifier Molière et épargner notre ami que voici? Mais pas du tout, c'est toi qui épargne. Et si tu veux, nous trouverons d'autres juges. Bon, soit, mais dis-moi, chevalier, crois-tu pas que ton Molière est maintenant épuisé, ou qu'il ne trouvera plus de matière? Plus de matière? Oui, mais mon pauvre marquis, nous lui en fournirons toujours assez. Et nous ne prenons guère le chemin de nous rendre sages pour tout ce qu'il fait et tout ce qu'il dit. Attendez, je crois qu'il faut marquer davantage ce passage. Écoutez-moi dire un peu. Va, mon pauvre marquis, nous lui en fournirons toujours assez, et nous ne prenons guère le chemin de le montrer plus sage pour tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait. Crois-tu pas qu'il est épuisé dans ses comédies tout le ridicule des hommes, rien que s'en sortir de la cour, n'a-t-il pas 20 caractères de gens qu'il n'a pas encore touchés, n'a-t-il pas, par exemple, ceux qui se font les plus grandes amitiés du monde, qui, le dos tourné, se font galanterie, se déchirer l'un à l'autre, n'a-t-il pas ces adulateurs à outrance, ces flatteurs insipides, qui n'assaisonnent d'aucun sel les blanches qu'ils donnent, et dont les flatteries d'une douceur fade, qui fait mal au cœur à ceux qui les écoutent. N'a-t-il pas ces lâches courtisans de la fortune, ces perfides adorateurs de la faveur qui vous encensent dans la renommée et qui vous accablent dans la disgrâce? N'a-t-il pas ceux qui sont toujours mécontents de la cour,
Ces suivants inutiles, ces incommodes assidus. Ces incommodes assidus qui, pour service, ne vous offrent que des importunités et qui veulent qu'on les récompense d'avoir obsédé le prince 10 ans durant. N'a-t-il pas ceux qui caressent également tout le monde, qui promènent leur sérénité à droite et à gauche, et qui courent tous ceux qu'ils rencontrent avec les mêmes embrassades et les mêmes protestations d'amitié? Oh, très humble serviteur, je suis tout à votre service. Tenez-moi les vôtres, mon cher. Oh, faites égal de moi comme le plus chaud de vos amis. Oh, je suis ravi de vous embrasser. Oh, je ne vous voyais pas. Faites-moi la grâce de m'employer. Mais soyez assurés que je suis entièrement à vous. Vous êtes l'homme du monde, monsieur, que je révère le plus. Oh, monsieur, il n'y a personne que j'honore à l'égal de vous. Je vous conjure de me croire. Je vous supplie de ne pas écouter. Serviteur, très humble parler. Ah, marquis. Tout Molière aura toujours plus le sujet qu'il en voudra, et tout ce qu'il a touché jusqu'ici n'est rien que bagatelle au prix de ce qui reste. Voilà à peu près comme ça doit être joué. C'est assez. Bon, bah, poursuivez. Poursuivez. Voici Climène et Élise. Voici Climène et Élise. Ah ben. Bon, alors là-dessus, vous arrivez toutes deux. Alors faites bien attention de vous déranger comme il faut, et de faire bien des façons. Je sais, cela vous contraindra quelque peu, mais qui fait, il faut parfois se faire violence. Certes, madame, je vous ai reconnu de loin. J'ai bien vu à votre air que ce ne pouvait être un autre que vous. Vous voyez, madame, je viens d'attendre ici la sortie d'un homme avec qui j'ai une affaire. Oh! Et moi de même. Mesdames, voici les coffres qui vous serviront de fauteuil. Allons, madame, prenez place, s'il vous plaît. Après vous, madame, après vous. Alors, après ces petites conversations muettes, tout le monde prendra sa place et parlera assis. Or, les marquis qui tantôt s'assoiront, tantôt se lèveront. Selon leur inquiétude naturelle. Oh, parbleu, chevalier! Tu devrais faire prendre médecine à tes canons. Comment? Il se porte fort mal. Oh, serviteur à la tourpinade. Mon Dieu, madame, que je vous trouve le teint d'une blancheur éblouissante. Et les lèvres, vos lèvres sont d'une couleur de feu, surprenant. Oh, mais que dites-vous là, madame? Ne pas regarder moi. Je suis du dernier lait aujourd'hui. Oui, ça c'est vrai. Ah, c'est absolu. Et madame, levez un peu votre voix. Oh, fille donc, je vous dis. Je suis épouvantable. Et je me fais peur à moi-même. Mais vous êtes si belle. Point. Montrez-vous. Mon Dieu, non. De grâce. Oh, si fait. Si fait. Vous me désespérez. Oh, un moment. Oh, résolument. On ne peut pouvoir se passer de vos voix. Mon Dieu, vous êtes une étrange personne. Vous voulez furieusement ce que vous voulez. Madame, vous n'avez aucun désavantage à paraître au grand jour, je vous jure. La méchante jour qui assurait que vous mettiez quelque chose. Autrement, je les démentirais bien maintenant. Et là, je ne sais pas ce que ça veut dire, mettre quelque chose. Mais t'es sotte. Oh. Mais où sont ces dames? Faudrait bien, mesdames, que nous vous donnions
déshabille sur pas. Mais passe pour tout cela. Mais il satirise même les femmes de bien. Et ce méchant plaisant leur donne le titre d'honnête diablesse. C'est d'un impertinent. Il faut qu'il en ait tout le saut. La représentation de cette communauté, madame, aura besoin d'être appuyée et les comédiens de l'hôtel. Oh mon Dieu, ils n'appréhendent rien. Je leur garantis le succès de leur pièce. Vous avez raison, madame. Trop de gens sont intéressés à la trouver belle. Je vous laisse à penser si tous ceux qui se croient satirisés par Molière ne prendront pas l'occasion de se venger de lui en applaudissant à ses comédies. Oui, pourquoi je réponds de 12 marquis, de 6 précieuses, de 20 coquettes et de 30 cocus qui nous En effet, pourquoi aller offenser toutes ces sortes de gens? Et plus particulièrement les coquins qui sont les meilleurs gens du monde. Oui, Rassembleur m'a dit qu'on le va dober, lui et ses comédies, de la bonne manière, et que les comédiens et les auteurs, depuis le Cèdre jusqu'à l'Hysope, sont diablement animés contre lui. Cela lui sied fort bien. Pourquoi fait-il de méchantes comédies que tout Paris va voir et où il passe si bien les gens que chacun s'y connaît? Ah, que ne fait-il des comédies comme celle de Monsieur Lysidard? Je n'aurais personne contre lui. Tous les auteurs en diraient du bien. Et tous les auteurs en diraient du bien, et tous ceux qui voient ces comédies meurent d'envie de les trouver belles. Oh oui, il est vrai que j'ai l'avantage de ne me point faire d'ennemis. Oh, et de tous mes ouvrages en l'approbation des savants. Vous faites bien d'être content de vous. Cela vaut mieux que tous les applaudissements du public, que tout l'argent que l'on saurait gagner aux pièces de Molière. Que vous importe qu'ils viennent du monde de vos comédies, pourvu qu'elles soient approuvées par monsieur votre frère. Mais quand j'aurai le portrait de peintre? Oh, je le sais, mais je me prépare fort à paraître des premiers sur les rangs. Oh, mais pour crier, oh, mais voilà qui Moi de même, parle-moi. moi aussi, tu es sourd. Pour moi, j'y paierai de ma personne comme il faut. Et je réponds d'une bravoure d'approbation qui détournera tous les jugements sévères. C'est bien la moindre des choses que nous puissions faire que d'épauler de nos louanges le vengeur de nos intérêts. Oh, c'est fort bien dit. Et c'est qu'il nous faut faire tout. Ah oui, assurément. Sans doute, point de quartier, c'est contre-faiseur des gens. Ma foi, chevalier, mon ami Forlano, que ton Molière se cache. Qui, lui? Oui. Moi, je te promets, marquis, qu'il fait dessein d'aller sur le théâtre, rire avec tous les autres du portrait qu'on a fait de lui. Mais ce sera l'homme du beau des dents qui y rira. Va, peut-être qu'il y trouvera plus de sujet de rire que tu ne penses, sans doute. On m'a montré la pièce. Et comme tout ce qu'il y a de plus agréable sont effectivement les idées qui ont été prises de Molière. La joie que cela pourra lui donner n'aura pas lieu de lui déplaire, sans doute. Car pour l'endroit où on s'efforce de le noircir, je suis le plus trompé du monde si cela est approuvé de personne. Et quant à tous les gens qu'ils ont tâché d'animer contre lui sur ce qu'il fait, dit-on, des portraits trop ressemblants, outre que cela est de pas mauvaise grâce, je ne vois rien de plus ridicule et de plus mal repris. Et je n'avais pas cru jusqu'ici que ce fût un sujet de blague pour un comédien que de peindre trop bien les hommes. Les comédiens ont dit qu'il attendait sur la réponse. C'est Ah, que... sur la réponse, ma foi, je le trouverais un grand fou s'il se mettait en peine de répondre à leurs invectives. Mais tout le monde sait assez de quel motif elles peuvent partir. La meilleure réponse qu'ils leur puissent faire. C'est une comédie, qu'ils réussissent comme toutes les autres. Voilà le vrai moyen de se venger de comme il faut. Et de l'humeur dont je les connais, je suis fort assuré qu'une pièce nouvelle qui leur enlèvera le monde les fâchera bien plus que tous les portraits qu'on pourrait faire de
personne. Chevalier, Souffrez que j'interromps un peu la répétition. Oh, Vous voulez que je vous dise si j'avais été en votre place, j'aurais agi différemment. Hein. Tout le monde attend de vous une réponse vigoureuse. Et après la manière dont on m'a dit que vous aviez été traité dans ces comédies, vous étiez en droit de tout dire contre les comédiens. Et vous ne deviez en épargner aucun. Là, J'enrage de vous ouïr parler de la sorte. Voilà bien votre manie, nous autres, les femmes. Vous voyez que je prise peu d'abord contre eux et qu'à leur exemple, j'allais éclater en invectives et en injures. Ah, mais le bel honneur que j'en tirerais, le beau dépit que ça leur ferait. Non mais, ne sont-ils pas déjà préparés à cette sorte de choses et quand ils ont débattu de savoir s'ils joueraient le portrait du peintre, sur la crainte d'une riposte, certains comédiens n'ont-ils pas déclaré Qu'il nous rende toutes les injures qu'il veut pourvu que nous gagnions de l'argent, hein? N'est-ce pas là la marque d'un esprit fort sensible à l'ordre? Et ne mangerais-je pas bien d'eux en leur donnant ce qu'ils veulent bien recevoir? Ah. Ils se sont fort bien ils ont toutefois dit 3 ou 4 mots. Ils se sont plaints de ce que vous avez dit dans la critique et dans vos questions. Oui, c'est vrai, oui. Ces 3 ou 4 mots sont fort offensants, mais ils ont eu raison de les citer. Mais ce n'est pas cela. Le plus grand mal que je leur ai fait, c'est que j'ai eu le bonheur de plaire un peu plus qu'ils n'auraient voulu. Et tout leur procédé, depuis que nous sommes arrivés à Paris, a trop marqué ce qu'ils touchent. Non, laissons-les faire tout ce qu'ils voudront. Toutes leurs entreprises ne doivent point m'inquiéter. Ils critiquent mes pièces. Mais tant mieux! Dieu me garde de jamais faire qu'il en plaise, ce serait une mauvaise affaire pour moi. Il n'y a pourtant pas grand plaisir à voir déchirer ces ouvrages. Et qu'est-ce que cela me ferait? N'ai-je pas tiré de ma comédie tout ce que je pouvais en tirer, puisque elle a eu le bonheur d'agréer aux illustres personnes à qui particulièrement je m'efforce de plaire. N'ai-je pas lieu d'être satisfait de sa destinée? Et toute leur censure n'arrive-t-elle pas un peu tard? Est-ce moi maintenant que cela regarde, je vous prie? non, cette Alors, bon, et quand on s'attaque à une pièce qui a eu du succès, n'est-ce pas s'attaquer d'abord au jugement de ceux qui l'ont approuvée, plutôt qu'à l'art de celui qui l'a fait? Non, mais bon. Oh. Ma foi, moi j'aurais joué ce petit monsieur l'écrivain qui se met d'écrire contre des gens qui ne songent pas à lui. Vous êtes folle, mais le beau sujet à divertir la cour que ce monsieur Bourseau. Je voudrais bien savoir comment on pourrait l'ajuster pour le rendre plaisant. Et si comme on le bernerait sur un théâtre, il serait assez heureux pour faire rire le monde. Ça lui serait trop d'honneur d'être joué devant une auguste assemblée. Il n'attend que cela. Voilà. Il m'attaque de gaieté de cœur, mais c'est pour se faire connaître d'une façon ou d'une autre. C'est un homme qui n'a rien à faire. Ces comédiens ne me l'ont déchaîné que pour m'engager vers une sotte guerre et me détourner par cet artifice de tous les ouvrages que j'ai à faire. Et vous, alors, vous êtes assez simple pour tomber dans le panneau. Bon, pendant je vais faire ma déclaration publiquement. Je ne prétends faire aucune réponse, ni à leurs critiques, ni à leurs contre-critiques. Ils peuvent dire tous les mots du monde de mes pièces, j'en suis d'accord. Qu'ils s'en saisissent après nous et qu'ils y retournent comme un ami pour le mettre sur leur théâtre, pour tenter de profiter de quelque agrément qu'on y trouve et du peu de bonheur que j'ai, j'y consens. Ils en ont besoin, et je serais bien aise de contribuer à les faire subsister. S'ils peuvent se contenter toutefois de ce que je vais leur donner, avec bienséance, la courtoisie doit avoir des bornes. Il est des choses qui ne font rire ni les spectateurs ni les personnes de qui on parle. Je leur abandonne de bon cœur mes ouvrages, ma figure, mes gestes, ma parole, ton de voix, ma façon de réciter, s'ils peuvent en tirer quelque avantage. Je ne m'oppose pas à tout cela, si cela peut réjouir le monde. Mais en leur abandonnant tout cela, ils me doivent faire la grâce de me laisser le reste et de ne point toucher à des matières de la nature de celle sur laquelle on m'a dit qu'ils m'attaquaient dans leur comédie. C'est de quoi je prierai civilement cet honnête monsieur qui se mêle d'écrire pour eux, et voilà, toute la réponse qu'ils auront de moi. Mais enfin, il faudrait... Oui, non, mais il faut aussi que tu... non. Enfin, vous me feriez devenir fou, alors ce n'est plus le moment de discuter. Nous nous amusons comme ça à faire des discours au lieu de répéter notre comédie. Bon, où en étions-nous? Je ne me souviens plus. Eh ben, il en était à la
Pour le reste, tant du mieux que vous pourrez, et voilà. La prière me prend et je ne saurais jouer mon rôle. Comment ça Si je ne le répète en entier. Comment ça, vous ne sauriez jouer votre rôle? Non, mais moi, le mien. Ah, ni moi. Oh, mais que voulez-vous donc faire? Vous moquez-vous toutes de moi? Voilà des femmes qui s'effraient, qui disent qu'il leur faut encore répéter avant que de commencer. Accordez-nous un peu de temps. Dit le roi de la bonté, c'est que la chose a été précipitée. Oh, allez, écoutez, prenez courage. Remettez-vous une passe. Non, mais vous allez excuser, hein. Comment ça m'excuser? Messieurs, commencez donc. Oui, tout à l'heure, oui. Oh là là, je crois que je viens. Messieurs! Oui, dans un moment, oui. Oh, là, il faudra que j'ai l'affront. Messieurs! Oui, nous y allons. Oh, que les gens s'y font fait et viennent dire comment c'est donc à qui le roi de la pomme. Messieurs! Commencez donc. Oui. Voilà qui est fait, oui. Oh, faudrait plus que j'ai la confusion. Oui, monsieur, vous venez me dire de commencer. Ah non, monsieur. C'est bien, pour vous dire qu'on m'a dit au roi l'embarras où vous vous trouviez. Oui. Et que par une bonté toute particulière, il remet votre nouvelle comédie à une autre fois. Et je contente pour aujourd'hui. Oui. De la première que vous pourrez donner. Monsieur, vous me rendez la vie. Le roi nous fait la plus grande grâce du monde de nous donner du temps pour ce qu'il avait souhaité. Nous allons tous le remercier des extrêmes bontés qu'il nous fait paraître en lui donnant nos précieuses ridicules. Allez.
jamais vu, dites-moi, deux pecs provinciales faire plus les rancheries que celle-là? Et deux hommes traités avec plus de mépris que nous. À peine de plus se résoudre à nous faire donner des sèches. Oh oui. Et je n'ai jamais vu dans parlementaires qu'ils l'ont fait. D'en bailler, d'en se frotter les yeux et demander tant de fois quelle heure est-il? Ont-elles répondu que oui ou non à tout ce que nous avons pu leur dire? Et ne m'avouerez-vous pas enfin que, quand nous aurions été les dernières personnes du monde, on pouvait nous faire piquer les enfers? Enfin, mais il me semble que vous prenez la chose pour d'accord. Sans doute je le prends. Et de telle façon que je vais me venger de cette impertinence. Oh bon? Je connais ce qui les a fait mépriser. L'air sérieux n'a pas seulement infecté Paris, il s'est aussi répandu dans nos campagnes. Et nos donzelles ridicules en ont tué leur bonne part. En un mot, c'est un ambigu de coquettes et de précieuses que leur personne. Mais je sais ce qu'il faut faire pour en être bien reçu. Eh bien, vous allez voir ce que nous allons faire. Je vais leur jouer, enfin, si vous souhaitez, nous leur jouerons tous deux, une pièce qui pourra leur apprendre à connaître un peu mieux leur sottise et également un peu mieux leur monde. Oh, comment? Comment? Oui. J'ai un certain valet nommé Mascarille qui passe au sentiment de beaucoup de gens pour une manière de bel esprit. Car il n'y a rien à meilleur marché que le bel esprit maintenant. C'est un extravagant qui s'est mis dans la tête de vouloir faire l'honneur de conditions. Il se pique ordinairement de galanterie et de verre et dédaigne les autres valets jusqu'à les appeler brutaux. Oh oui, prétendez-vous faire? Ce que j'entends faire, il faut. Sortons ici. Oh oui. Eh bien, vous avez vu ma nièce et ma fille. Les affaires vont-elles bien? Quel est le résultat de cette visite? C'est une chose que vous pourrez mieux apprendre d'elle que de nous. Tout ce que nous pouvons dire, c'est que nous vous rendons grâce de la faveur que vous nous faites et demeurons votre humble serviteur. Oui, votre humble serviteur. Allez. Ouais. Il semble qu'ils sortent mal satisfaits d'ici. D'où pourrait venir leur mécontentement? Il faut savoir un peu ce que c'est. Oh là! Oh là! Que désirez-vous, monsieur? Où sont vos maîtresses? Oh, dans leur cabinet. Et que font-elles? De la pommade pour les lèvres. C'est trop pommadé, dites-leur qu'elles descendent. Oh. Bandard avec leur pommade ont envie, je pense, de me ruiner. Je ne vois partout que blanc d'œuf, lait virginal et 1000 autres brimborions que je ne connais point. Elles ont usé, depuis que nous sommes ici, le lard d'une douzaine de cochons, pour le moins. Et 4 valets pourraient vivre tous les jours des pieds de mouton qu'elles emploient. Ah. Est-ce nécessaire vraiment de faire tant de dépenses pour vous graisser le museau? Dites-moi un peu ce que vous avez fait à ces messieurs que je ne les vois sortir avec tant de froideur. Ne vous avais-je pas commandé de recevoir ces personnes comme des gens que je voulais vous donner pour mari? Et quel est mon père? Voulez-vous que nous fassions du procédé irrégulier de ces gens-là? Le moyen, mon nom, d'une fille un peu raisonnable, se fut accommodé de leur personne. Qui trouvez-vous à redire? La belle galanterie de la leur, débutée d'accord par le mariage. Et par où veux-tu donc qu'il débute? Par le concubinage? Ah, n'est-il rien de plus obligeant à cela? N'est-ce pas un procédé dont vous avez sujet toutes deux de vous louer aussi bien que moi? Est-ce ce lien sacré auquel ils aspirent? N'est-il pas le témoignage de l'honnêteté de leurs intentions? Mais mon père, ce que vous dites là est du dernier bourgeois. Et cela me fait honte de vous ouïr parler de la sorte. Vous devriez un peu me faire apprendre le bel air des choses.
que faire ni d'elle ni de chanson. Je te dis que le mariage est une chose sainte et sacrée, et que c'est faire en honnête gens que de débuter par là. Oh, mais mon père, que si tout le monde vous ressemblait, un roman serait bientôt terminé, hein? La belle chose que ce serait, si Cyrus épousait Vendôme, et Caron se plavier de Maria Clélie. Que nous a raconté ceci? Mais ma cousine qui est là vous dira aussi bien que moi que le mariage ne doit arriver qu'après toutes les autres aventures. Un amant, pour être agréable, doit savoir débiter les sentiments, pousser le doux, le tendre, le passionné, et faire sa demande dans les formes. Premièrement, il doit voir à la promenade, au temple ou dans quelque cérémonie publique la personne dont il devient amoureux ou se faire conduire fatalement chez elle par un proche ou un ami et sortir de là tout rêveur et mélancolique. Bon, il cache un temps sa passion à l'objet aimé, hein? Mais il lui rend quelques visites où l'on ne manque pas de mettre sur le tapis une question galante qui exerce les esprits. Ah! Enfin, le jour de la déclaration, qu'il se doit faire ordinairement dans les allées de quelques jardins d'où la compagnie s'est un peu éloignée. Mais nous paraît à notre rougeur qui éloigne pour un temps l'amant de notre présent. Mais il parvient à nous amadouer, à nous accoutumer au discours de la passion. Et il parvient à tirer de nous cet aveu qui nous fait peur de terre. Puis, viennent toutes les autres aventures. Les rivaux qui se jettent à la traverse d'une animation établie. Les jalousies basées sur de fausses apparences. Les persécutions des pères. Oh, Les désespoirs, les peines, les enlèvements et tout ce qui s'ensuit. Voilà comme doivent se traiter les choses de la même manière. Et ce sont des règles dont on revient à l'entrée, on ne saurait se dispenser. Mais, comme ça, se jeter de but en blanc dans l'union conjugale, ne faire l'amour que par contrat de mariage, et prendre justement le grand par la queue. Oh, mais non, c'est un procédé marchand et cela me fait mal au cœur de la seule vision que cela me fait. quel diable de jargon entends-je ici? Voilà bien du haut style. En effet, mon oncle, ma cousine donne dans le vrai de la chose. Le moyen de bien recevoir des gens qui sont tout à fait incongrus en galanterie. Je m'en fais gager qu'ils n'ont jamais vu la carte des temps. Que billet doux, petits soins, billet galant et joli vin sont des terres inconnus pour eux. Ne voyez-vous pas que toute leur personne marque cela et qu'ils n'ont point ces terres qui donnent bonne opinion des gens? Venir en visite amoureuse avec une jambe toute unie, un chapeau désarmé de plumes, une tête irrégulière en cheveux et un habit qui souffre une indigence de bon. Mon Dieu, quel amant sont cela! Quelle frugalité d'ajustement, quelle sécheresse de conversation! On n'y dure point, on n'y tient pas! J'ai remarqué encore que leurs rabats ne sont pas de la bonne faiseuse et qu'il s'en faut plus d'un grand demi-pied que leur haut de chose ne soit assez large. Je pense qu'elles sont folles toutes deux et je ne puis rien comprendre à ce baragouin. Et madame. Oh, mais mon père, de grâce défaites-vous de ces noms-là, de ces noms si étranges, et veuillez nous appeler autrement. Mais comment ces noms étranges ne sont pas vos noms de baptême? Oh, mon père, mais un de mes plus grands étonnements quand même, c'est que vous ayez pu faire une fille aussi spirituelle que moi. Il est vrai, mon oncle, qu'une oreille un peu délicate bâtit furieusement à entendre prononcer ces noms-là. Et le nom de Polyxène, que ma cousine a choisi, et celui d'Aminte, que je me suis donné, ont une grâce dont il faut que vous donneriez d'accord. Écoutez, il n'y a qu'un mot qui sert, et je ne veux pas que vous ayez d'autres noms que ceux donnés par vos parrains et marraines lors de votre baptême. Et pour ces messieurs dont il est question, je
connais leur famille et leur bien. Et je veux que vous, résolument, que vous vous disposiez à les recevoir pour mari. Je me lasse de vous avoir sur les bras. La garde de 2 jeunes filles est une charge un peu trop pesante pour un homme de mon âge. Pour moi, mon oncle, tout ce que je puis dire, c'est que je trouve le mariage une chose tout à fait choquante. Comment est-ce qu'on peut souffrir la pensée de coucher contre un homme vraiment ennuyant? Oh, mais souffrez, mon père, que nous prenions à l'aide parmi le beau monde de Paris, où nous ne venons que d'arriver. Laissez-nous faire à loisir le tissu de notre roman, et n'empressez point tant la conclusion. Il n'en faut point douter, ils sont achevés. Je veux être maître absolu, et pour trancher toutes sortes de discours, ou vous serez mariés toutes deux avant qu'ils soient heureux, ou ma foi, vous serez religieuse. J'en fais un bon serment. Pas vu. Dame, j'ai que la porte était
difficile que nous soyons entrés jusqu'ici. Je le crois bien. Voudriez-vous, faquin, que j'expose à cela mon poids de mes plumes aux inclémences de la saison pluvieuse et que j'allasse imprimer mes souliers en roue? Allez, ôtez votre chaise d'ici. Payez-nous donc, monsieur, s'il vous plaît. Quoi? Je dis, monsieur, que vous nous donniez de l'argent. Comment? Coquin! Demandez de l'argent! Ah, ma qualité! Mais c'est pas les pauvres gens, notre qualité. Vous êtes pas la dîner? Je vous apprendrai à vous connaître. Ces canailles sont joujou et le bois. Ah, payez-nous vitement, hein? Quoi? Je dis que je vais avoir de l'argent tout à l'heure. Il est raisonnable. Oui, ah, oui. Voilà. Oui. Oh, tiens, voilà. Oh, toi, tu parles bien, toi. Mais l'autre, là, c'est un coquin qui ne sait pas ce qu'il dit. Oh, es-tu content? Oh non, je ne suis pas content. J'avais donné un soufflet à mon camarade. Et puis... Doucement, tiens, voilà pour le soufflet. Oui, on obtient tout de moi quand on s'y prend de la bonne manière. Revenez me chercher tantôt pour me conduire au Louvre, au petit coucher. Mes maîtresses vont venir tout à l'heure. Surtout qu'elle ne se presse point. Je suis ici posté commodément pour attendre. Les voici. Oh, mesdames, vous serez surprises sans doute de l'audace de ma visite. Mais votre réputation vous y attire cette méchante affaire. Et les charmes, le mérite à pour moi des charmes si puissants que je compare tout à fait lui. Monsieur, si vous poursuivez le mérite, ce n'est pas sur l'auteur que vous devez chancer. Pour voir chez nous le mérite, il a fallu que vous l'ayez amené. Mais je m'inscris en faux contre vos paroles et la renommée accuse de juste en comptant ce que vous valez. Et vous allez faire repique et capot tout ce qu'il y a de galant dans Paris. Votre complaisance pousse un peu trop avant à l'irréalité de ces louanges. Nous n'avons garde, ma cousine et moi, de donner de notre sérieux dans le dos de votre flatterie. Ma chère, il faudrait faire donner des sièges. Madame, Vite, voiturez-nous ici les commodités de la conversation. mais au moins, y a-t-il une sûreté pour moi ici? Que craignez-vous? Quelque vol de mon cœur, quelque assassinat de ma franchise, car je vois de petits yeux qui font mine d'être de fort mauvais garçons, et de faire insulte aux libertés, et de donner une nature comme comment diable, dès lors qu'on les approche, ils se mettent sur leur garde meurtrière. Par ma foi, je m'en défie, et je veux gagner au pied, ou je veux caution bourgeoise, qu'ils ne me feront point de mal. Ma chère, c'est un caractère enjoué. Je vois bien que c'est un Américain. Ah mais monsieur, nos yeux n'ont point de mauvais dessein. Et votre cœur peut dormir en assurance sur leur prud'homie. Enfin, Mais de grâce, monsieur, ne soyez pas inexorable à ce fauteuil qui vous tend les bras. Il y a un quart d'heure. Contentez un peu l'envie qu'il a de vous embrasser.
bien que hors de Paris, il n'y a pas de salut pour les honnêtes gens. C'est une vérité incontestable. Il fait un peu crotter, mais nous avons la chaise. Il est vrai que la chaise est un retranchement merveilleux contre les insultes de la boue et du mauvais temps. Oh oui. Bah, vous recevez beaucoup de visites. Quel bel esprit est le vôtre. Hélas, monsieur, Non. nous ne sommes pas encore assez connus. Ah. Mais nous sommes en passe de le devenir. Et nous avons une amie particulière qui nous a promis de faire venir ici tous ces messieurs du recueil des pièces choisies. Et certains autres qu'on nous a nommés aussi pour être les arbitres souverains de belles choses. Mais c'est moi qui ferai votre affaire mieux que personne. Bah, ils me rendent tous visite. Et je puis me vanter que je ne me lève jamais sans une demi-douzaine de beaux esprits. Oh, monsieur, mais vous nous serez obligés de la dernière obligation si vous nous faites cette amitié, hein? Car il faut avoir la connaissance de tous ces messieurs-là si l'on veut être du beau monde. Ce sont ceux qui donnent le branle à la réputation dans Paris. Et il y en a tels dont il ne faut que la seule fréquentation pour vous donner bruit de connaisseuse. Il n'y aurait rien d'autre chose que cela, hein? Ah, pour moi, ce que j'apprécie particulièrement lors de ces visites spirituelles, c'est qu'on est d'un souhait de 100 choses qu'il faut savoir de nécessité et qui sont de l'essence même d'un bel esprit. On y parle par exemple des petits commerces de prose et de verre, des petites nouvelles galantes. Comme ça, on sait à quoi nommer qu'un tel écrivit la plus belle pièce de théâtre sur un tel sujet, qu'une telle a composé les paroles sur un tel air, que celui-là a fait des madrigaux sur la jouissance, que celui-ci a écrit des stans sur la fidélité, que monsieur Attel écrivit hier au soir un cisin à mademoiselle une telle qui lui donne la réponse ce matin sur les 8 heures. Oh, qu'un tel auteur a fait un tel dessin, que celui-ci en est à la 3e partie de son ouvrage, et que celui-là, mais justement son ouvrage se presse. Mais c'est là qu'il vous fait valoir dans les compagnies. Et si l'on ignore ces choses, alors là, je ne donne pas un clou de tout l'esprit qu'on peut avoir. C'est assez, puisque nous sommes instruites. Nous ferons notre devoir de nous écrire comme il faut, sur tout ce qu'on dira. Eh bien, il est vrai qu'il est honteux de n'avoir pas des premiers tout ce qui se fait. Mais ne vous mettez pas en peine, car je veux établir chez vous une académie de beaux esprits, et je puis me vanter qu'il ne se fera pas un bout de verre dans Paris que vous ne sachiez par cœur avant tout le monde. Pour moi, tel que vous me voyez, je m'en escrime un peu quand je veux. Et vous verrez bientôt courir de ma façon dans les belles ruelles de Paris 200 chansons et autant de sonnets, 400 épigrammes, et plus de 1000 madrigaux, sans compter les énigmes et les portraits. Mais je suis furieusement pour les portraits. Oh, selon moi, il n'y a rien de plus galant que cela. Les portraits sont difficiles. Et cela demande un esprit profond. Je vous en ferai voir de ma manière qui ne vous déplairont point. Pour moi, j'aime tellement les énigmes. Cela exerce l'esprit. Rien que ce matin, j'en ai fait encore 4 que je vous donnerai à deviner. Les madrigaux sont agréables quand ils sont bien tournés. C'est là mon talent particulier. Et je travaille à mettre en madrigal toute l'histoire romaine. Oh, cela sera le dernier beau. Oh, j'en réserve un exemplaire au moins si vous le faites imprimer. Je vous en promets à chacune un des mieux reliés. Cela est un peu en dessous de ma condition, mais je le fais seulement pour donner à gagner au libraire qui me persécute. Oh, j'imagine le plaisir
sans doute. Au reste, il faut que je vous dise un impromptu que je vis hier chez une duchesse de mes amis que je fus visiter. Car je suis diablement fort sur les impromptus. L'impromptu est justement la pierre de touche de l'esprit. Écoutez donc. Oh, nous y sommes de toutes nos oreilles. Oh oh! Je n'y prenais pas garde. Tandis que, sans songer à mal, je vous regarde. Votre œil en tapinois me dérobe mon cœur. Au voleur! Au voleur! Au voleur! Au voleur! Oh mon Dieu, voilà qui est poussé dans le dernier galant. Tout ce que je fais a l'air cavalier, cela ne sent point le pédant. Oh, mais non, cela en est éloigné de plus de 2000 lieues. Avez-vous remarqué ce commencement? Oh oh! Oh oh! Voilà qui est extraordinaire! Oh oh! Ah oui, oui, oui. Oh oh! Oh oh! Mais comme un homme qui s'avise tout à coup! Oh oh! Bah, oh oh! La surprise! Oh oh! Bah, Je trouve ce admirable. il semble que cela ne soit rien. Oh mon Dieu, que dites-vous là? Ce sont là de ces sortes de choses qui ne se peuvent payer. Ah oui, et j'aurais préféré faire ce plutôt qu'un poème épique. Tu Dieu, mesdames, mais vous avez le goût. Bon. Eh ben, je ne l'ai pas tout à fait mauvais. Mais, n'admirez-vous pas aussi? Oh, oh, je n'y prenais pas garde. Je n'y prenais pas garde. Je ne m'apercevais pas de cela. Façon de parler naturelle. Et aussi, oh, je n'y prenais pas garde. Tandis que, sans songer à mal, en toute innocence, sans malice, comme un pauvre mouton, je vous regarde. Oh, je m'amuse à vous considérer. Je vous contemple. Je vous observe. Votre œil en tapinois. Que me semble de ce petit mot tapinois? N'est-il pas bien choisi? Tout à fait bien. Tapinois. En cachette. Il n'y a pas un petit chat qui s'amuse à briller une souris. Il vient l'attraper. Tapinois. 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 Me dérobe mon cœur, me l'emporte, me l'a ramené. Au voleur, 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 c'est lui ma grosse, au voleur, ne dites pas un homme qui crie et court après un voleur pour le faire arrêter. Oh, c'est lui, oh, je le reconnais, c'est lui.
faites-vous de vos journées? Rien du tout. Oh. Mais hélas, depuis que nous sommes arrivés, nous sommes dans un jeûne effroyable de divertissement. Je m'offre à vous mener un de ces jours, si vous le voulez bien, à la comédie, puisqu'aussi bien on vient d'en faire une nouvelle que je voudrais que nous voyions ensemble. Ça n'est pas de refus. Mais attention, il faudra faire bien attention à bien applaudir quand nous serons là-bas, car je me suis engagé à faire valoir la pièce. L'auteur m'en est venu encore prier ce matin même, car c'est une coutume qu'à nous autres genres de conditions, les auteurs viennent lire leurs pièces pour nous encourager à les trouver belles et à leur donner de la réputation. Et je vous laisse à penser si quand nous disons quelque chose, le parterre songe à nous contredire. Pour moi, j'y suis porté que ça. Et quand j'ai donné ma parole à quelques poètes, je ne manque jamais de m'écrier que cela est beau devant que les chandelles soient allumées. Ouais, tout à fait. Hein? Pour moi, Paris est un lieu admirable. Il s'y passe 100 choses tous les jours, hein? Et qu'on ignore quand on est dans les provinces. Aussi spirituel qu'on puisse être. Oh. C'est assez. Puisque nous sommes instruites, nous ferons notre devoir de nous écrire comme il faut sur tout ce qu'on dira. Oh. Je ne sais pas si je me trompe, mais vous m'avez toute la mine d'avoir fait quelques comédies. Il se peut être quelque chose de ce que vous dites, hein? Il faudrait que nous la voyions ensemble. Pour moi, j'en ai composé une que je serais bien aise de faire interpréter. Et à quel comédien la donnerez-vous? Belle demande! Mais aux grands comédiens, il n'y a qu'eux qui sont capables de bien faire valoir un ouvrage. Les autres sont des ignorants qui récitent comme l'on parle et qui ne sont pas capables de faire ronfler les vers, ni de s'arrêter au bel endroit. Et le moyen, je vous prie, de savoir où est le beau vers, si le comédien ne s'y arrête et ne vous fait voir par là qu'il faut faire le bois. En effet, il y a manière de faire sentir aux auditeurs les beautés d'un ouvrage. Et les choses ne valent que c'est qu'on les fait valoir. Que vous semble de ma petite voix? La trouvez-vous congruente à la vie? Tout à fait. Le ruban est bien choisi. Furieusement bien. C'est du quadrigeon tout pur. Que pensez-vous de mes canons? Ils ont tout à fait bon air. Je puis me vanter au moins qu'ils ont un grand quartier plus de tout ce qu'on fait. C'est vrai que je n'ai jamais vu porter si haut l'élégance de l'ajustement. Attachez un peu sur ces gants la réflexion de votre odorat. Ils sont furieusement bons. Oh, je n'ai jamais respiré une odeur mieux conditionnée. Et celle-ci? On est tout à fait délicate. Les sublimes, on est touché délicieusement. Vous ne me dites rien de mes plumes? Comment les trouvez-vous? Effroyablement belle. Savez-vous bien que le brin me coûte 1 louis d'or? Pour moi, j'ai cette manie de toujours vouloir donner dans ce qu'il y a de plus beau. Monsieur, nous sympathisons, vous et moi. J'ai une délicatesse furieuse pour tout ce que je porte. Et jusqu'à mes chaussettes, je ne peux rien souffrir qui ne soit de la meilleure ouvrière. Doucement! Dieu me donne! Oh, c'est pour mal amusé! Oh, j'ai à me plaindre de votre procédé, cela n'est pas honnête! Oh! Qu'est-ce donc avez-vous? Oh! Toutes les deux contre mon cœur en même temps! Oh, mais c'est... Vous m'attaquez à droite, à gauche, mais c'est contre le droit des gens! Oh, la partie n'est pas égale et je m'en vais crier au meurtre! Oh, oui! Oh, il faut avouer qu'il dit les choses d'une manière particulière. Ah oui, il a un tour admirable dans l'esprit.
Oh, baise-moi encore un peu. Maintenant, ne seulement pas d'être connu. Voilà le beau monde qui prend le chemin de venir nous voir. Mesdames, agréez que je vous présente ce gentilhomme-ci. Sur ma parole, il est digne d'être connu de vous. Il est juste de venir vous rendre ce qu'on vous doit. Et vos attraits exigent un roi seigneuriaux sur toutes sortes de personnes. Oh, c'est pousser vos civilités jusqu'au dernier confin de la flatterie. Ma chère, cette journée doit être marquée dans notre almanach comme une journée bien heureuse. Ah, mais là, petit garçon, mais ne voyez-vous pas qu'il faut le surcroît de fauteuil? Bon, ne vous étonnez pas, mesdames, de voir monsieur le vicomte de la Sorte. Il ne fait que sortir d'une maladie qui lui a rendu le teint pâle, comme vous voyez. Ce sont fruits des bails de la cour et des fatigues de la guerre. Savez-vous bien que vous voyez en monsieur le vicomte un des plus vaillants hommes du siècle? C'est un brave à 3 points. Vous ne m'en devez rien, marquis, et nous savons ce que vous savez faire aussi. Il est vrai que nous nous sommes vus tous deux dans l'occasion. Oh, et dans des lieux où il faisait fort chaud. Oui, mais non pas aussi chaud qu'ici. Notre connaissance s'est faite à l'armée, et la première fois que nous nous vîmes, il commandait un régiment de cavalerie sur les galères de Malte. Cela est vrai, mais il est vrai que vous étiez dans l'emploi avant que j'y fusse. Et je me souviens encore que j'étais tout petit officier, que vous commandiez déjà 2000 chevaux. La guerre est une belle chose, Ah. mais ma foi, la cour récompense bien mal aujourd'hui les gens du service comme nous. Oui. C'est ce qui fait que je veux rependre l'épée au croc. Pour moi, j'ai un furietan pour les hommes d'épée. Je les aime aussi, mais il faut que l'esprit assise à ces hommes la bravoure. Te souviens-t-il, vicomte, de cette demi-lune que nous emportâmes sur nos ennemis au siège d'Arras? Que veux-tu dire avec ta demi-lune? C'était bien une lune tout entière. Je pense que tu as raison. Et mon doigt, souvenir ma foi, j'y fus blessé à la jambe d'un coup de grenade, dont je porte encore les marques. Ou tâtez un peu de grâce, vous sentirez quelques coups, c'était là. Il est vrai que la cicatrice est grande. Donnez-moi votre main de grâce. Et touchez justement celui-ci sur le derrière de la tête. Sentez-vous. Ah oui, c'est vrai, je sens quelque chose. Je dis, c'est un coup de mousquet que j'ai reçu la dernière campagne que j'ai faite. Voici un autre coup qui me perça de part en part à l'attaque de Gravelines. Je vais vous montrer une furieuse plaie. Ah, mais c'est ça, une double croyance, c'est regardez. Oh, mais ce sont des marques honorables qui vont voir ce qu'on fait. Nous ne doutons point de ce que vous êtes. Vicomte, as-tu là ton carrosse? Pourquoi? Nous mènerions promener ces dames hors des portes et nous leur donnerions un cadeau. Nous ne saurions sortir aujourd'hui. Ils ont donc les violons pour danser. Oh ma foi, voilà qui est bien avisé. Eh bien, pour cela, nous y consentons. Mais il faut donc ici le surcroît de compagnie. Oh non. Oh là, champagne, Picard, Bourguignon, Basque, Cascaret, la verdure, Provençal, Lorrain, la violette, c'est laqué. Mon diable, c'est laqué. Je ne pense pas qu'il y ait en France gentilhomme plus mal servi que moi. Ces canailles me laissent toujours seul. Almanzor, allez dire aux gens de monsieur qu'ils aillent venir des violons. Ah. Et faites venir ici ces messieurs et ces dames pour peupler la solitude de notre bal. Vicomte, que penses-tu de ces petits yeux? Oh, et toi-même, marquis, que t'en sens? Moi, je pense que nos libertés
metteur en peine à sortir d'ici les brais nets. Et je ressens déjà d'étranges secousses. Et mon corps ne tient plus qu'à un filet. Oh! Il est vrai qu'il fait une furieuse dépense en esprit. Pour vous montrer que je suis véritable, je veux vous faire un impromptu là-dessus. Je vous en conjure, en toute la dévotion de mon cœur, que nous ayons quelque chose qu'on ait fait pour nous. J'aurais aimé en faire autant, mais ma foi, je me trouve un peu incommodé de la veine poétique par la quantité de saignées que j'y ai faites ces jours passés. Oh! Oh, que garde cela! Je fais toujours bien le premier vers, mais j'ai peine à faire les deuxièmes. Tout cela était un peu pressé, hein? N'importe, je vous ferai un impromptu à loisir qui vous trouverez le plus beau du monde. Il a de l'esprit comme un démon. Et du bien tourné, hein? Et du galant! Dis-moi, Vicomte, y a-t-il longtemps que tu n'as vu la comtesse? Il y a plus de 3 semaines que je lui ai rendu visite. Sais-tu bien que le duc m'est venu voir ce matin pour me mener à la campagne courir un cerf avec lui? C'est moi qui est bien Pardonnez-nous, hein, mais ces messieurs ont eu la fantaisie de nous donner les hommes des pieds. Et je vous ai envoyé écrire pour meubler la solitude de notre maître. Vous nous avez oublié sans doute. Tout ceci n'est qu'un bal à la France, mais bientôt nous en donnerons un dans les fonds. Les violons sont-ils venus? Oui, monsieur, ils sont ici. Allons donc, mes chers, prenez place. Trouvez la mythe de danser proprement. Je pense que ma franchise va danser la courante aussi bien que mes pieds. En cadence, violon, en cadence.
Ma femme à vous ne mourrez pas de nous, je vous promets. Entrez, vous autres. Mais quelle est cette audace de venir nous importuner de la sorte en notre maison? Mais comment, mesdames? Mais nous endurerons que nos laquais sont mieux reçus que nous, qu'ils viennent nous faire l'amour à nos dépens et nous donnent le bal. Oui, nos laquais. Et cela n'est ni bon ni honnête que de se servir de nos habits pour vous donner la vie. Qu'on ait des bouches de chambre. Adieu, votre mari! C'est trop que de nous supplanter et de nous supplanter avec nos propres amis. Emportez-nous ces arbres de péché. Non. Maintenant, mesdames, on est à question. Vous pouvez continuer vos amours avec eux, tant qu'il vous plaira. Nous vous laissons toutes sortes de libertés pour cela. Et nous vous protestons, monsieur et moi, que nous ne serons aucunement jaloux. Qu'est-ce donc ceci? Qui nous plaira, vous autres? Demandez à monsieur le vicomte. Qui est-ce qui nous donnera de l'argent? Eh bien, demandez donc à monsieur le marquis! Vous le mettez dans un autre appelant à ce que je vois. Et je viens d'apprendre de belles affaires, vraiment, de ces messieurs qui sortent. C'est une pièce sanglante qu'ils nous ont faite. Oui, c'est une pièce sanglante, mais qui est un effet de votre impertinence, infâme. Ils se sont ressentis du traitement que vous leur avez fait. Et cependant, malheureux que je suis, il faut que je boive l'affront. Nous vengerons, hein, ou j'en mourrai à la peine. Et bon, commencez-vous, viens ici. Ah, traiter de la sorte de marquis. Ah, voilà ce que c'est que du monde. Ah, la moindre déchéance vous fait mépriser par ceux qui vous chérissent. Alors bien, mon camarade, allons chercher fortune autre part. Je veux bien qu'ici, on n'aime que la belle apparence, et on n'y goûte pas la vertu. Tout est nu. Monsieur, nous entendons que vous nous contentiez à leur défaut pour ceux que nous avons joués ici. Oui, je vais vous contenter, et voici la monnaie dont je veux vous payer. Et vous, Commandant, je ne sais qui me tient que je ne vous en passe longtemps. Nous allons servir de phare et de risée à tout le monde. Voilà ce que vous êtes attirés par vos extravagances. Allez vous cacher, Mylène. Allez vous cacher pour jamais. Et vous, qui êtes cause de leur folie, sotte billevesée, pernicieux amusement des esprits oisifs, romans, vers, chansons, sonnets et sonnettes, puissiez-vous être à tous les diables.
Ah, vous pouvez les applaudir encore, s'il vous plaît.